Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer pour ce live parce que j'ai eu quelques questions. Donc on m'a demandé... Alors la première question que j'ai eue c'était est-ce que le début d'épidémie concernant les enfants a commencé et va-t-elle s'étendre? Donc on va regarder pour les enfants ce que ça va donner au niveau de l'épidémie, si effectivement ça va s'arrêter ou pas. Bonjour à tous, on va regarder pour les enfants, pour l'épidémie. Est-ce que par rapport à l'épidémie des enfants, est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que l'épidémie, voilà, ça va s'étendre? Alors, j'ai pas l'impression que ça va vraiment s'étendre par rapport aux enfants, par rapport à l'épidémie, parce qu'on dit que justement, il y a la mutation, donc ça veut dire que le virus est en train de muter. Est-ce que ça va vraiment s'étendre? J'ai pas l'impression. Il y a un peu des erreurs par rapport à ça, certainement que ce ne sera pas tout dit, mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment s'étendre. Alors, j'avais une autre question. Bonjour à tous. Alors, j'avais une autre question, c'est existera-t-il des déménagements financiers pour les familles si l'État sera responsable? Alors, est-ce qu'il y aura des déménagements par rapport à l'État, par rapport aux familles, par rapport aux personnes qui sont décédées? J'ai pas l'impression, non. On dit non. Alors. Oui, il y a du recul qui va être pris par rapport à ça. On dit qu'il y a des papiers qui vont être faits, donc ils vont bien se protéger par rapport à ce qui va être dit, ou en tout cas ce qui va être reproché au niveau de l'État par rapport justement à la gestion qui a été prise au niveau de l'épidémie. Voilà. Il y aura peut-être, on dit, des déménagements, mais très petits, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, donc ils vont bien se protéger par rapport à ça, en disant que le but, c'est pas de... La naissance sur la richesse, ça veut dire, ils vont dire que justement, le but, c'est pas justement de donner de l'argent, c'est de pouvoir avancer au niveau du gouvernement. Voilà. Alors après, est-ce qu'on sera obligé de travailler davantage pour redresser le pays? Alors, on va prendre d'autres cartes. Oui, je pense que oui. Alors, est-ce qu'on va travailler plus pour dresser le pays? On dit oui. Il y aura comme si ils allaient essayer de mettre en place un système, c'est comme s'il y avait presque 3 semaines à récupérer, où ils vont demander peut-être de prendre des congés qui n'étaient pas prévus, vous voyez, en tout cas il y aura certainement, oui, on sera peut-être obligé de fournir peut-être des congés pour pouvoir leur donner satisfaction. Alors l'ouverture des aéroports consistera-t-elle aura-t-elle justement un facteur de combinaison pour les pays en voie de stabilité? Alors ça, on va bien voir. On va mettre tout ce qui peut être les avions. Est-ce qu'il y aura justement un facteur de contamination? Le fait que les aéroports vont ouvrir les portes. Mais disons qu'il peut y avoir pendant un mois, effectivement, un petit peu des contrariétés,
par rapport aux ouvertures des aéroports, mais on voit bien qu'il y a la législation, les lois, donc ça va être quand même assez rigoureux, hein. Il y aura certainement encore, oui, effectivement, il y aura un peu de déception. Donc ça veut dire que effectivement, ça va un petit peu se propager, mais ce sera pas la catastrophe. Mais en tout cas, il va y avoir des sacrées réglementations par rapport à tout ça. Alors, on va voir les questions. Alors, je continue avec les questions qu'on m'avait posées. Alors, le fait que certains parents vont prendre la décision de garder leurs enfants et de pas aller travailler, est-ce qu'ils vont perdre leur salaire? Alors, est-ce que les parents vont perdre leur salaire du fait qu'ils ont gardé les enfants? Alors, pour moi, il y aura une petite perte, mais c'est comme si, c'est comme si on avait une solution aussi bonus. Alors, est-ce qu'ils vont mettre en place une aide pour des nounous, je sais pas, moi, c'est comme si on me disait il va y avoir des documents, des papiers qui vont être en place par rapport à ça. Alors, on continue sur les questions sur le coronavirus. N'hésitez pas à me les poser, parce que là, je vois que des questions personnelles. Alors, on va répondre à Séverine. Alors, bonjour Séverine, est-ce que je vais déménager? Alors, Séverine, est-ce qu'elle va déménager? Je dirais oui, mais pas avec 5 mois, parce qu'il y a comme un bail ou quelque chose qui doit être signé et qui porte un peu à confusion par rapport, je pense, au loyer ou en tout cas aux finances, et après il y a un accord. Alors, donc je vais répondre à Alexandra. Savoir si, alors, ma cousine voudrait savoir si elle peut ouvrir son salon en Sanary dès maintenant ou si elle doit attendre encore. Alors, elle s'appelle Marjorie. Marjorie. Marjorie, est-ce qu'elle doit ouvrir son salon maintenant? Moi, je dirais pas maintenant, hein. C'est bizarre, on dit comme si c'était plutôt début juin ou fin mai. Elle doit encore attendre un peu pour moi, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle va avoir des complications. Je dirais vigilance, hein. Est-ce que les gens vont continuer à perdre leur mémoire par rapport à la gravité de la situation passée? Trop d'insouciance. Alors, est-ce que les gens vont justement plus prendre conscience de ce qui s'est passé? Alors, moi, je dirais que oui. Et je me répète, il faut rester vigilant parce que j'arrête pas de le dire, même si effectivement on commence à être un peu plus libre par rapport au déconfinement, je dis attention parce qu'il y a quand même encore le virus qui est là, même si on a moins de morts, en tout cas moins de... Voilà, d'être attentif et d'être encore vigilant, oui, parce que je disais, il ne faudrait pas que justement en juillet on a encore un petit problème par rapport à ça. C'est sûr que c'est en train de s'estomper, on le voit, le traitement, comme je disais, mois pour mois,
il va y avoir quand même quelque chose un peu, entre guillemets, d'officiel plutôt sur le mois de juin, je me répète. Et par rapport au virus, on sent bien tout à l'heure, je dis par rapport aux enfants, il y a une mutation. Donc ça veut dire qu'il est en train de changer le virus. Donc certainement qu'il est en train certainement de baisser, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas prendre les précautions. Voilà. Pour pas qu'on soit embêté à nouveau encore un petit peu sur le mois de juillet. Alors Mada, elle demande si elle veut partir cet été en vacances. Elle veut partir. Oui, je dirais oui, mais je pense que c'est plutôt sur le mois d'août par rapport à Mada. Alors, on continue. J'essaie de voir s'il y a des questions pour le corona. Alors, je vais me séparer, je vais faire une rencontre avec un homme sérieux. Et ça, c'est Céline. Alors Céline, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas des relations entre-temps, hein, mais pour moi la stabilité, vraiment la stabilité, ça reste, on dit plutôt sur l'année 2022. Alors pour Stéphanie, elle me demande si, alors je me suis lancée en tant qu'indépendante en immobilier, vais-je réussir après cet arrêt d'activité? Merci. Par rapport à Stéphanie, Stéphanie, je dirais que c'est plutôt le mois de novembre là qu'il y a quelque chose là. Est-ce que vous êtes associé avec quelqu'un d'autre, Stéphanie? Parce qu'on me parle d'une collaboration avec une autre personne. Est-ce que ce sera ça qui se mettra en place en novembre? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est pas avant cet automne. On voit bien qu'il y a... C'est comme s'il y avait une personne qui venait un peu vous aider là, pour retravailler un petit peu ensemble, pour analyser un peu mieux les projets. Mais avant cela, on voit bien que ça prend beaucoup de retard, hein, Stéphanie. Donc merci quand je réponds aux questions de partager s'il vous plaît. C'est aussi le but. Alors on continue. Pour Séverine, on a déjà répondu. Alors pour Aurélien, je suis en couple depuis 1 an avec un enfant, avec la personne. Je voudrais savoir si ça va durer vraiment pour Aurélien. Ça va durer la stabilité. Je dirais que oui, mais en tout cas, il peut y avoir des problèmes justement au niveau professionnel qui peuvent justement engendrer des problèmes plus tard dans le couple. Voilà. Alors après. Alors pour Stéphanie, elle dit non, je suis indépendante, mais ce que je dis, je pense que sur le mois d'octobre, enfin, en tout cas dans la période d'octobre, il peut certainement travailler en collaboration, je ne dis pas association, mais en collaboration avec une personne, ce sera plutôt un monsieur qui vous permettra, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus de contacts, ou en tout cas, voilà. Alors, par rapport à Céline, mais quand vous me demandez pour vos enfants, il me faudra avoir le prénom, s'il vous plaît, par rapport à Céline.
Beaucoup de divorces de naissance après le confinement, oui. En tout cas, il y aura beaucoup de divorces, de séparations. Moi, je le ressens comme ça, oui. Il y aura beaucoup de séparations. Et des personnes, au contraire, qui vont... mais en tout cas, on va faire le... Je vais poser la question. Est-ce qu'il y aura beaucoup de naissances par rapport au confinement? Est-ce qu'il y aura beaucoup de séparations? Oui, en tant que séparation, moi je dirais on a quand même entre 10 et 15%. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont prendre la décision de passer à autre chose. Pour les naissances, je dirais moins. Dans combien de temps le divorce sera prononcé pour Christelle? Est-ce que le divorce sera prononcé en 2021? Moi je dirais le premier trimestre 2021 pour Christelle. Alors, on continue. Alors, je pense que je réponds encore à des questions personnelles, mais moi, le but, c'était justement que les gens me posent des questions sur la situation actuelle. Je l'ai bien précisé, ça. Alors, bonjour, je veux savoir si mon fils se rapproche entre nous. Très difficile. Alexandra, avec son fils. Est-ce que son fils va se rapprocher? Il se rapprochera plus tard parce qu'il y aura une personne qui sera malade dans la famille. Ça permettra d'avoir un rapprochement. Oui. Oui, Séverine, j'ai répondu hein, pour le déménagement. J'ai répondu. Donc, alors, sans crainte. Les enfants. Est-ce que les enfants vont pouvoir voyager sans crainte? Les enfants sont-ils protégés par rapport? Alors, je dirais oui, mais il y aura, on voit bien, hein, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place par rapport aux enfants au niveau médical. Ça veut dire que je pense qu'il y aura vraiment ou un certificat ou quelque chose, parce qu'on voit bien là, vous voyez, ça veut bien dire il y aura quelque chose au niveau médical qui permettront justement d'être en paix par rapport à ça. Tout ça, c'est encore du business hein, derrière, hein, on voit bien. Ils vont encore nous imposer des règles par rapport encore aux enfants. Ça, c'est évident. Mais oui, oui. Alors, on continue. Voici notre test que nasal pour le Covid. Ben moi je dirais oui, hein. Je vois comme si on pinçait, si on mettait des... Oui, je dirais oui. Est-ce qu'il y aura notre test? Est-ce que ça sera un nouveau test? Est-ce que sur le test, il sera...
Oui, je pense. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire comme un genre de petite prise de sang, ou je sais pas, qui automatiquement pourra permettre aux gens de savoir, mais je pense pas que ça va rester le test au niveau nasal. Non, je pense pas. Non, il y aura autre chose. Alors, Farida. Alors, est-ce qu'elle va retrouver du travail? Oh, Farida, ça va être compliqué là pour le travailler. Il y a beaucoup d'obstacles, hein. Je dirais que c'est plutôt sur 2021, hein, parce que là, on a beaucoup d'obstacles là. Mais on sort le... C'est comme si peut-être il fallait vous former un petit peu sur autre chose, Farida, parce qu'on voit bien il y a beaucoup d'erreurs là qui sont en train de- Ça fait trop d'obstacles. Il va falloir peut-être trouver une autre voie. Bonjour Christine. Alors, on y va. Pourriez-vous me dire un garçon ou une fille, s'il vous plaît? Je dirais plutôt un garçon. J'ai l'impression que c'est plutôt un garçon. Alors, pour Claudette, je vais reprendre la vie de couple avec Jean-Pierre. Mais en tout cas, même si ça reprend un petit peu, il y a une stabilité. Donc, je ne vois pas vraiment quelque chose qui peut vraiment avoir un grand changement favorable, hein. Après, on répond vite, hein, donc c'est pas évident de... Alors, pour Patricia, pour Patty, bonjour Valérie, voilà, je veux savoir s'il y aura du changement, sera encore là en juin. Alors moi, je dirais que oui, le virus, de toute façon, pour moi, je l'ai déjà dit, il partira pas comme ça. Il est en train de... On a sorti la mutation, mais c'est pour ça que je dis il faut rester vigilant. Il va pas partir du jour au lendemain, ça c'est sûr. Non. Même si ça diminue, même si voilà, on reste vigilant. Après, il y aura ce petit traitement qui sera là. On a bien dit que de toute façon, il y a une période au moins on avait dit entre 10 mois, même plus, pour vraiment stabiliser. C'est-à-dire que même s'il fait moins de dégâts, en tout cas, euh, même si ça sera plus des thérapies intensives, en tout cas, le virus, il restera là. D'accord, pour moi, il mutera, il y aura ce traitement-là, mais de là de dire qu'il ne sera plus là, non. Alors, y aura-t-il une deuxième vague d'épidémie à La Réunion? Alors, Christine, je répète après, bon, voilà, moi je dis ce que je ressens, je dis juste de faire attention parce que je pense que sur le mois de juillet, on peut avoir justement encore un petit peu des dégâts, hein, par rapport à ça. Pas comme ce qu'on a vécu, hein, mais c'est pour ça que je répète, je dis attention, vigilance. C'est sûr qu'à La Réunion, même vous êtes moins touché, mais
J'en parlais justement avec une amie, pour quand on dit la réunion zéro mort, moi je ne le crois pas du tout, hein, d'accord? Donc oui, de faire attention justement par rapport aussi aux gens qui sont contaminés, pour moi, on n'a pas tout déclaré à la réunion, je ne le crois pas. Après, par rapport aux écoles, est-ce qu'il faut vraiment mettre ses enfants à l'école? Moi, je me répète, je pense que non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. De toute façon, on n'est pas assez prêt. Je pense que justement, les maires qui ont décidé de ne pas ouvrir les écoles, pour moi, c'est une sage décision. Et puis après, si le gouvernement se met contre aussi par rapport aux parents qui préfèrent garder leurs enfants, bah, après on verra bien la loi ce qu'ils vont décider. Mais je pense que on ne peut pas non plus obliger les personnes à mettre nos enfants alors qu'on n'est pas, même si à La Réunion on n'a pas autant de cas. Moi je pense que dans certains pays, les écoles ouvrent en septembre. Je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas ce système-là de partout. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui vont revoyager, il peut y avoir encore des gens qui vont être peut-être contaminés. Donc certainement, il faut qu'on protège nos enfants, c'est une évidence. De toute façon, je pense que, comme je l'avais dit, on va quand même mettre des procédures au niveau du gouvernement, c'est tout à fait normal, quoi. Ça a été vraiment très mal géré et puis surtout, ils ont pas protégé il y a eu trop de mensonges, donc de toute façon, ça va éclater, la vérité, elle va éclater et moi je dirais que je pense qu'il y aura certainement des gros problèmes au niveau, à ce niveau-là. Euh, on va dire, on en rediscutera, mais août-septembre, là, je pense qu'ils auront du souci à se faire hein, au niveau du gouvernement. Alors, par rapport à Katia. Alors, je m'appelle Cécile. Est-ce que mes projets professionnels vont tirer ça? Et si oui, en quelle année? Alors, c'est pareil, quand on répond aux questions, s'il vous plaît, essayez de partager. Effectivement, ça prend du retard, hein, Cécile, mais c'est pas encore... alors... Ouf, on va demander parce que là, ça va loin. Est-ce que Cécile... Moi, je dirais qu'il faut bien laisser 2 ans encore. Hein. Voilà. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a des problèmes familiaux à résoudre avant. Alors, par rapport à Marie-Lie, Lydiane, je suis en arrêt de travail. Bon, je vais reprendre quand. Merci. Lydiane. Moi, je dirais pas avant septembre. Hein. Moi, je dirais pas avant septembre. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que par rapport à ce qu'on avait dit tout le début des vidéos, et qu'on n'en parle jamais, c'est justement l'épidémie au niveau de l'Afrique. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont parties aux États-Unis, en Espagne, ici en Italie, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique est en décalage. Hein. Donc, certainement que tout ce qui on va avoir, à mon avis, des mauvaises nouvelles aussi par rapport à tout ce qui peut toucher l'Afrique. Par rapport aussi au confinement et aux zones là. Alors, c'est vrai que voilà, il faut bien comprendre, et je trouve que ça c'est juste, par contre, effectivement on a des zones rouges, des zones, bon tout le monde on sourit un peu avec ça, mais
le fait que justement on libère pas les personnes qui sont dans les zones rouges, c'est pas pour rien, hein, d'accord? C'est comme ici, phase 1, phase 2, les personnes vite veulent sortir, etc. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est justement les effets qu'il va y avoir après. Là, on laisse partir un petit peu les gens, on les laisse un peu libres. Donc les autres personnes doivent respecter ça. Parce que justement, les personnes qui sortent, qui sont encore contaminées dans les zones rouges, qui partent ailleurs, ça va faire encore des dégâts. Donc il faut respecter ça, s'il vous plaît. Pour pas que justement, on dirait qu'on a passé 2 mois et demi, que les gens hop, tout le monde a tout zappé. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Hélène, tu me regardes, mais en tout cas, là, je voudrais l'embrasser très fort parce qu'on a perdu une amie cette semaine, justement, là, à la Réunion. Et je voudrais faire toutes mes condoléances à sa fille et faire un gros bisou à ma Gabrielle qui était justement dans tout ce qui était énergie et qui avait un don exceptionnel au niveau de la peinture. Elle nous a quittés et voilà, donc je tenais aussi à lui faire cet hommage à elle. Voilà, je sais que elle est bien protégée là-haut avec son frère. Voilà. Alors. Alors, va-t-on perdre nos salaires si on décide de garder nos enfants, de ne pas mettre à l'école? Alors, ça, tout à l'heure, j'ai répondu. Pour moi, on disait que c'est comme si on avait une petite perte d'argent, mais j'ai l'impression quand même que il va peut-être avoir un système de bonus ou d'aide pour prendre une personne, une nounou ou quelque chose pour pouvoir trouver des solutions. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aura quand même une perte au niveau des salaires? Je pense qu'il y aura un petit peu de perte, oui. Alors, justement, Farida, je travaille dans une entreprise d'intérim. Alors, justement, peut-être essayer de faire une formation pour avoir un peu plus de responsabilité dans ce secteur-là. D'accord? Ce qui vous permettra, parce qu'il y avait trop de blocages tout à l'heure hein, par rapport à ça. 23 mai a été reporté au 26 décembre. Pensez-vous que tout va bien se passer cette date? Ben, je dirais oui. Mais il y a beaucoup de monde dans ce mariage-là, non, Marianne? Vous êtes nombreux là? Oui, on me dit oui. On me dit oui, et il y aura Attendez, je vais vous le confirmer, mais... Oui. Et il y aura une personne à vos côtés. Je ne sais pas si c'est un frère ou un oncle à vous qui est parti, qui sera à vos côtés ce jour-là. Il y a un homme. Alors, les mairies qui ont décidé de fermer les écoles à La Réunion vont-ils rester sur la position? Oui. Je pense que oui. Alors oui, certains, oui, ils vont rester sur la position, mais c'est sûr qu'on voit bien que pour eux, on va dire c'est une nécessité, même si après ça va être reproché, parce qu'on voit bien qu'il y a des erreurs qui vont leur être reprochées. Mais en tout cas, ils le font parce ils veulent pas se sacrifier. Donc ils veulent vraiment être, on dit, stable, équilibre pour avoir la réussite. Donc ils font ça aussi pour eux, ne pas avoir de problème et surtout ne pas être, qu'on leur reproche leurs erreurs. Et la réussite, ça veut dire que justement, ça leur permet, entre guillemets, de gagner un peu des voix, etc. Pour pas avoir des obstacles ou des reproches. Voilà. Alors, il parle de la maladie du Kawasaki, rapport avec le Covid. Y a-t-il un lien avec ces maladies et entraînent une expansion des habitants? Alors, je disais, est-ce qu'il y a un lien?
En tout cas, moi, je pense que ça peut générer un lien, oui. Est-ce que une expansion, alors tout à l'heure, je disais que pour moi, il va y avoir quand même des cas, ça c'est sûr. Une grande expansion, je pense pas, parce qu'on on a l'impression que ça va être vraiment pris à temps, voilà. Mais vigilance, oui. Émilie. Mais j'ai l'impression que par rapport aux enfants, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des pays qui seront vraiment plus touchés. Voilà. En Europe. Alors, il y a certains pays, ça va être bizarre, hein, on verra ce que ça. J'ai l'impression qu'il y a deux pays qui vont être plus touchés que d'autres. Voilà. Alors, une grossesse pour Émilie. Ben, c'est une nécessité pour elle. Alors, il y a du retard. Hein. Grossesse pour Émilie. Ouais, peut-être sur l'automne, là, en octobre. Ouais. Oui. Mais il y a un petit peu de retard. Là. Mais je dirais oui pour cette année. Alors, est-ce qu'on pourra partir à l'étranger en juillet? Alors là, c'est pareil, on me dit des zones, ça veut dire qu'on pourra partir dans certains pays, oui, et d'autres zones, non. Est-ce qu'on pourra partir en juillet? Est-ce que les vrais départs seront en juillet? Voilà. Donc en juillet, oui, il y aura des départs dans certaines zones. Et le vrai départ pour moi, ça sera plutôt pour le vrai départ, hein, pour fin septembre. Après, voilà, attention, hein, comme je dis, c'est moi, le ressenti, c'est ce que j'écris. Hein. Oui, Marie-Odile, elle me dit non, moi non plus, je ne crois pas à zéro mort à la Réunion. Moi non plus, parce qu'il faudra quand même qu'on m'explique le pourquoi, parce que ça, depuis le départ, j'ai du mal à le croire. C'est pas que je souhaite, hein, mais non. Bon, en tout cas, à la Réunion, attention, comme j'avais annoncé, hein, il va y avoir des râlées poussées là, dans pas longtemps. Hein, d'accord? Donc, ça va pas tarder. C'est possible que fin mai, là, les personnes à la Réunion commencent à se révéler un peu plus. Hein. Attention. Pour Christine, y a-t-il un déménagement pour moi, s'il te plaît? Oui, mais février. Février, on dit. Est-ce que Christine, si tu veux pas déménager, est-ce que tu avais prévu pour début d'année 2021? Parce que bon, je sais pas pourquoi on parle de février. Tiffany, je vais rouvrir mon commerce. Est-ce que tout va bien se passer? Je suis gérante d'une beauté. Tiffany.
Oui, ça va. Ben, là, il y a quand même il y a un peu d'obstacles avec Tiffany, hein, donc attention à prendre vraiment les sécurités parce qu'on dirait qu'il y a des erreurs au départ, hein. Et après, les portes s'ouvrent, donc c'est bon. Mais attention, hein, on a l'impression que vous n'êtes pas. Que c'est pas vraiment pris encore l'institut là. Attention, on dit les erreurs, hein, vous voyez, les erreurs. Alors au départ, on a quand même des sacrifices, ça veut dire que ça va être vraiment des aménagements qui n'étaient pas prévus, hein, donc, mais oui, ça ira. Prise août. Mais vraiment où ça va vraiment bien reprendre, c'est pour le mois d'août. Alors. Ben, Edwidge, j'ai répondu tout à l'heure. Alors. Donc ça, c'est une question personnelle. Là, je pense que la personne est en train de faire un peu un gag, mais c'est pas grave. Alors. J'ai répondu Tiffany, donc. Alors. J'arrive pas à avoir les questions, toutes les questions. Alors. Moi, je reste sur les questions du Covid, hein. Je l'avais déjà signalé, donc je ne peux plus répondre. Et puis en plus, souvent, vous voyez, on continue à attaquer encore sur le live. Donc, ah oui, je voulais vous dire, hein, donc là, voilà, ça recommence. Il y a des personnes qui viennent sur le live et qu'après, ils vont vous demander de les contacter. D'accord? Donc, voilà, c'est des personnes qui malveillantes par rapport au live, donc surtout ne répondez pas. Et là, je vois que ça recommence. Donc, je pense que on va pas tarder à arrêter le live. Alors, par rapport à Marie, elle me demande si par rapport au remède, la femme va trouver. Moi, je pense que sur fin juin, hein, on aura voilà, quelque chose qui sera beaucoup plus stable au niveau traitement. Et cette femme-là, oui, va aider. Alors, est-ce qu'elle sera en collaboration avec quelqu'un, etc. Mais c'est une femme qui, qui arrivera à déjà à sauver, en tout cas à donner un bon espoir. En sachant qu'il y a déjà un traitement hein, qui a été, entre guillemets, on le sait tous, un peu déjà. Mais Christine, oui, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ce sera plutôt pour le début de l'année prochaine, hein. On m'a donné le mois de février tout à l'heure, hein. Peur de la contracter, ouverture dans mon salon lundi, Mélina. Mélina, est-ce qu'elle va contracter? Non, Mélina, ça va aller. Par contre, Mélina, il y a des papiers que vous devez encore faire pour votre commerce, là, pour récupérer, on dit, une aide ou quelque chose, hein. Est-ce que Macron va finir son mandat? Ben, je pense que oui, oui. Oui, oui. Est-ce que est-ce que le tourisme va bientôt redemander comme avant? Je travaille dans le tourisme maritime et j'ai peur, pas mon travail.
Alors, le tourisme, on avait dit que sur le mois de juin, là, juin-juillet, on reprend un petit peu les activités touristiques. Et ça ne veut pas dire que c'est tous les touristes qui reviennent, hein. On reprend... Alors, est-ce que les... Est-ce que le tourisme bientôt démarrer? Est-ce que le tourisme... Voilà, moi je dirais, je me répète, sur juillet, comme je l'avais déjà dit, il me semble, la dernière fois, il y aura des personnes qui pourront, à mon avis, se déplacer. Même si ce n'est pas toutes les zones, mais en tout cas, on aura des pays qui pourront sortir des frontières, oui. Qui entraîneront des fermetures comme le resto coiffeur. Peut-il y avoir des consommations dans les lieux publics qui entraîneront des fermetures? Eh bien, je dirais oui quand même, hein. Resto coiffeur. Est-ce qu'on a une sécurité totale au niveau du coiffeur? Je pense qu'il y aura quand même une sécurité, hein. Il faudrait être plus vigilant au niveau de là où il y a beaucoup plus de monde, c'est-à-dire les restaurants, etc. D'accord, mais de toute façon, il faudra bien qu'on apprenne à sortir, etc. Mais comme je dis, en se protégeant. Mais c'est sûr que on ne peut pas avoir la sécurité certaine qu'à un moment donné, voilà, on est obligé de, comment vous dire, d'affronter aussi ces problèmes-là, sinon on ne vit plus, hein, d'accord? Mais oui, il y aura certainement encore des condamnations, on ne peut pas dire qu'on sera à zéro pour l'instant, ça c'est sûr. Moi aussi, je t'embrasse Sacha et Nathalie. Alors, on va juste finir par Jérôme. Est-ce que Jérôme va avoir un emploi cette année? Alors, je dirais quelque chose, mais pas ce ne sera pas un CDI, ce ne sera pas quelque chose un contrat à durée indéterminée, non. Par contre, on voit bien que dans le temps, oui, à un moment donné, après, il y a comme une collaboration avec quelqu'un qui se met en place. Mais il faut du temps. C'est presque si après on se mettait en place sur fin 2021. Voilà, pour Jérôme. Alors, on va voir le dernier message qu'on va nous dire là, pour lundi. Allez, on va voir le message qu'on nous donne. Bon, alors là, je n'ai pas fait esprit. Hein. Je demandais le message pour lundi. Hein. Protection. Protection parce que, attention, il y a des doutes, justement, soyez vigilants. D'accord? La pénitence, c'est justement la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore trop de stabilité. D'accord? Il y aura des erreurs par rapport à ça. Alors, il y aura un petit retour, donc effectivement, il y aura encore des sacrifices à faire. Donc, il y aura pour moi, il y aura quand même encore une petite deuxième vague qui sera un peu, on dit, camouflée, hein, parce qu'on voit bien les mensonges, ça veut dire le retour, les obstacles, le mensonge, les sacrifices, ça veut dire on va encore un peu étouffer cette histoire-là.
Il y a bien un changement, en tout cas, du virus, on voit bien hein, la mutation dans le temps qui est en train de se mettre en place et on a bien la clé. Donc la solution, on va la trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Je vous dis que dans 10 mois à peu près, tout ça, ça sera plus ou moins stabilisé. Mais il y aura, oui, il y aura un petit retour, hein, il y aura une petite vague, on voit bien, ça ressort. Hein. Voilà, vous voyez, le voyage, tout ça, après, ça s'éclaircit. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. Donc moi, je me répète, donc 13 semaines, c'est à peu près dans 3 mois. Dans 3 mois, je pense que là, on pourra revoyager beaucoup plus tranquillement. Certainement avec des précautions, hein, on l'a bien dit, hein, on va quand même, le mode de vie va quand même un peu changer. Donc écoutez, moi, le conseil d'aujourd'hui, c'est à partir de lundi, là, protégez-vous, protection, attention de ne pas commettre les erreurs, hein, d'accord? C'est très important, d'accord? Voilà, ben je vous embrasse tous. Merci, j'espère que j'ai répondu à certaines questions. Pour les autres personnes, ben, vous n'hésitez pas à aller sur le site, donc c'est voyancerituel.com, d'accord? Et là, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Donc pour toutes les questions personnelles, c'est pareil, n'hésitez pas à venir sur le site. Je vous embrasse très fort à La Réunion, les amis de Métropole, et puis un gros bisou à notre Gabriel qui est parti. Voilà. Merci beaucoup, au revoir à tous.